On passe à notre deuxième partie de journal. Une personne qui a réfléchi justement à cette tranche d'âge des tout petits, voire plus, en créant une première plateforme de location de matériel et jeux éducatifs de qualité. Morgane Longo est l'invitée de la rédaction. Morgane Longo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes la conceptrice de Libellou. Oui, tout à fait. Un beau projet. Alors, comment est né ce projet? Racontez-nous un peu la genèse. Alors, c'est un projet déjà qui est un projet qui est parti d'un besoin personnel. Je suis maman, j'ai 2 enfants. La plus petite va avoir 2 ans. Et quand elle avait quelques mois, j'ai voulu lui proposer des jeux éducatifs différents de ce que j'avais eu pour l'aîné. Et je n'ai pas voulu acheter. Voilà, quand on a des enfants, on sait ce que c'est. Le salon est encombré, la maison également. Et puis, ça me posait des questions aussi écologiques. Acheter pour une courte durée, quelle est l'utilité? Et donc, j'ai cherché de la location de jeux éducatifs et je n'en ai pas trouvé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas actuellement, notamment avec l'outil digital. Sur Internet, ça n'existe pas. Alors, il existe d'autres solutions, comme les ludothèques par exemple, mais il n'existe pas de location de jeux éducatifs. Et j'étais professionnellement dans une transition. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas essayer de porter cette idée plus loin que juste une idée et créer réellement un concept autour de l'enfant et de la consommation du jeu éducatif. D'accord. Donc, vous avez proposé ce concept lors d'une start-up? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc c'est un projet que j'ai eu et je me suis vite rendu compte aussi des limites de travailler seule, puisque voilà, j'avais toujours eu l'habitude de travailler en équipe. Je ne cherchais pas forcément à construire quelque chose toute seule. Et donc, j'ai soumis ce projet au Startup Weekend de Bourges, qui a eu lieu il y a tout juste un an, puisque c'était au 1er avril l'année dernière. D'accord. Et ça s'est plutôt bien passé pour le concept, puisqu'on est sorti vainqueur de l'édition, la 2e édition des Startup Weekend de Bourges. Alors ça aide justement à arriver premier? Alors, la place de premier, bien sûr, ça nous conforte dans le fait qu'il y ait un besoin, parce qu'on se dit, on n'est pas les seuls à penser qu'il y a un besoin sur ce sujet. Et aussi, surtout, je dirais le plus important vis-à-vis de ces Startup Weekend, c'est que ça a permis de créer une équipe. C'est-à-dire que je suis arrivée avec une idée, mais maintenant, je ne suis plus Morgane Longo qui porte seule le projet. Nous sommes une équipe à travailler sur le projet Libellou. Alors, du coup, vous avez lancé une plateforme participative. Alors, en fait, là, on est dans la phase... Donc, le service n'est pas encore en ligne, mais on est dans la phase de recherche de financement. Donc, on fait une campagne... On va voir sur l'écran l'adresse. Alors, expliquez-nous cette campagne. Donc, en fait, on fait une campagne de financement participative pour nous permettre de financer une partie du stock de départ et également aussi pour montrer l'adhésion que les gens peuvent avoir sur le projet et sur la manière de consommer autour du jeu éducatif de l'enfant, du jouet. Donc là, on est content puisque les objectifs que l'on s'était fixés sont déjà atteints. C'était combien l'objectif? On s'était fixé comme objectif 3 800 € avant le 30, donc qui est vendredi, et nous sommes actuellement à 4 400 €, donc on a dépassé l'objectif. Mais au-delà de ça, plus il y a de participation, donc il ne faut pas se dire c'est bon, c'est atteint, plus il y a de participation, plus ça montre une adhésion au projet. La crédibilité du projet. Voilà, et ça appuie le projet dans sa crédibilité. Donc concrètement, quel service vous allez proposer aux parents? Alors concrètement, on est une offre de service qui permet aux parents de se fournir le matériel éducatif dont ils ont besoin, dont les enfants ont besoin. Alors c'est quoi le matériel éducatif? Parce que voilà, là, en fait c'est des jeux éducatifs. Je dis pas jouer parce qu'on ne trouvera pas sur la plateforme une poupée, un Playmobil ou ce genre de jeux qui sont plutôt des jeux qui sont réservés à l'achat, sur lesquels l'enfant va y jouer de façon transversale pendant plusieurs années et sur lesquels il va s'attacher. Par contre, nous, on va proposer tout le reste, c'est-à-dire les puzzles, les jeux d'encastrement, les mobiles, tous ces jeux qui permettent à l'enfant d'acquérir une compétence sur un temps donné et dont ils n'ont plus besoin après, donc qui sont limités dans le temps. Sur quelle tranche d'âge? On va débuter sur du 0-6 ans. Si le concept prend comme on le souhaite, on élargira après en élargissant 6, 10 éventuellement, 10 c'est plus. D'accord. Et c'est national, il faut préciser, c'est pas que sur notre territoire. Voilà, c'est ça. Nous, on est donc une équipe
on va vraiment dire du territoire, puisque moi j'habite à Vierzon. On est incubé au Technopole de Bourges, donc certains membres de l'équipe sont de Bourges, mais on a également un membre de l'équipe de Châteauroux. Donc voilà, on est vraiment une équipe de la région. Et la commercialisation, puisque ça n'existe pas et qu'on utilise l'outil digital et Internet, c'est une commercialisation France entière. D'accord. Comment ça se passe en fait? Les parents pourront faire une commande sur Internet. Ça sera livré à domicile? Exactement, c'est exactement ça. En fait, vous allez aller sur le site Libellou, vous allez choisir les jeux éducatifs qui correspondent aux besoins de votre enfant, où il en est actuellement, quelles sont ses aspirations. Ouais. Vous allez les commander, vous allez les recevoir à domicile. Vous les utilisez le temps que vous le souhaitez, c'est-à-dire qu'on met un point d'honneur à ce qu'on vous ne vous engagez pas sur une durée dès le départ, puisqu'on ne sait pas combien de temps enfant va jouer avec un jeu. Ouais. Et une fois que l'utilisation du jeu est terminée, vous le remettez dans le carton et ça repart. Alors je disais les parents, mais il n'y a pas que les parents, les grands-parents par exemple, ça peut être une solution quand ils ont leurs petits-enfants. Voilà, on parle des parents puisque ça va être probablement nos premiers clients, mais on peut penser aux grands-parents, on peut penser aussi aux couples divorcés qui n'ont pas forcément envie d'avoir des choses en double. Ça peut faire penser aussi aux assistantes maternelles qui ont des besoins de renouvellement du matériel en fonction des enfants qu'elles gardent, puisqu'elles ne gardent pas forcément des enfants de la même tranche d'âge. Donc on peut ouvrir à plusieurs types de clientèle. D'accord. La méthode Montessori vous a inspiré dans vos choix? Oui, alors Libellou ne proposera pas que du matériel Montessori, loin de là, mais par contre, on va proposer, puisque c'est une forte demande actuelle d'avoir du matériel Montessori, on proposera du matériel Montessori à la location. Très bien, très très beau projet à mettre en avant. Je vous souhaite vraiment longue vie à ce projet. Merci beaucoup. Suite de l'étape, ça sera quoi? Alors, la suite de l'étape, donc là, le financement participatif qui se termine vendredi. Après, on est en recherche de financement puisque on imagine bien que 4 000 € ne suffit pas à financer un projet comme celui-ci. Donc, la recherche de financement continue, puis le développement du site et on espère un lancement fin 2018. On attend ça avec impatience. Merci. Merci Morgane Longo d'être venue nous voir. Merci beaucoup de m'avoir reçue.